Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 façons de critiquer Israël, mais de façon constructive et sans animosité. Est-ce que vous êtes prêts? Eh ben, on est parti. Donc, en fait, l'idée, ça va être de prendre le contre-pied de tous ces gens qui s'énervent sur les réseaux sociaux, de tous ces gens qui disent des bêtises, qui disent des énormités, de tous ces gens qui se mettent en colère, qui ont vraiment du ressentiment contre les Juifs, contre Netanyahou, contre Israël, etc. Et qui d'ailleurs, qui n'aiment pas Netanyahou et qui n'aiment pas du coup Israël, alors que, en fait, finalement, la politique est dictée par un seul homme. Donc, voilà, peut-être qu'il n'y a pas tous les Israéliens qui sont d'accord non plus avec ce que fait Netanyahou, etc. Donc, ne pas non plus extrapoler finalement les agissements d'un seul homme à tout un pays. Voilà. Donc on va un peu prendre le contre-pied de ces réseaux sociaux qui sont parfois un peu énervés sans raison véritable. Alors, première critique que vous pouvez faire, et qui est légitime et qui est finalement factuelle, c'est de dire que Israël n'est pas réellement le pays des Juifs, puisque, historiquement, le pays des Juifs, c'est le royaume de Judée. Et Israël, c'est le pays des Israélites. Donc, factuellement, historiquement, Israël n'est pas le pays des Juifs. De plus, c'est une forme d'impérialisme que de prendre ce mot qui ne nous appartient pas, de prendre ce mot qui ne leur appartient pas, et de faire semblant que c'est leur pays à eux, alors qu'en fait, non. Et ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est lancer une pétition, par exemple, et dire « J'aimerais que Israël soit renommé, change de nom, et s'appelle la Judée, puisque c'est historiquement plus pertinent, plus exact. » Voilà. Lancer une pétition pour changer le nom d'Israël et appeler ça la Judée. Ok. Alors, seconde critique que vous pouvez faire à Israël, c'est de dire il y a une collusion entre Ashkénazes et Séfarades. C'est-à-dire pendant 2000 ans, les Ashkénazes ont vécu en Europe. Pendant 2000 ans, les Séfarades ont vécu en Afrique du Nord. Et aujourd'hui, ça paraît difficile de croire qu'ils vont réussir à vivre ensemble en bonne entente, en bonne harmonie. Donc vous voyez qu'il y a 2 cases pour les Juifs, une pour les Ashkénazes, une pour les Séfarades. Et donc ce sont 2 peuples bien différents. Donc il y a ça paraît peu probable de penser qu'ils vont réussir à vivre ensemble tranquillement. Alors, à la rigueur, ce qui pourrait se faire, c'est de diviser le pays en 2 États. C'est-à-dire, aux États-Unis, vous avez la Caroline, vous avez la Virginie, vous avez la Californie, vous avez le Mississippi, etc. Vous pouvez faire pareil avec les Juifs. Diviser en 2 États, et les 2 États ensemble forment un seul gros pays. Donc ça, c'est possible, par contre. Mais nous faire croire que vous allez vivre ensemble comme ça, mélangés, ça, on a du mal à y croire. Et aussi, par exemple, il y aurait 2 États, un pour les Ashkénazes, un pour les Séfarades, et chaque État aurait son gouverneur. Donc il y aurait 2 gouverneurs. Un gouverneur Ashkénaze, un gouverneur Séfarade, tout simplement, qui serait élu, etc. Donc ce serait une vraie démocratie. Donc ce qu'on peut comprendre, en fait, c'est qu'il y a une forme d'antagonisme, hein, tout simplement, que c'est un peu des némésis l'un par rapport à l'autre, et que d'ailleurs c'est pas spécifique particulièrement des Juifs. Par exemple, vous avez l'Inde et le Pakistan qui, pareil, s'entendent pas trop. Vous avez par exemple les Russes et les Ukrainiens qui sont un peu en conflit, et même beaucoup. Éventuellement, vous avez aussi les Chinois, puisqu'il y a plusieurs sortes de Chinois, et d'ailleurs, historiquement, ils ont vécu dans des royaumes différents. Il y avait 3 royaumes à une époque en Chine, etc. Donc voilà. Donc comprendre en fait cet antagonisme et comprendre que il concerne plus spécifiquement les hommes. C'est-à-dire les hommes, ils ont du mal à s'entendre entre eux.
Alors que les femmes, bah, elles divisent pour mieux régner. Les femmes, elles sont amies avec tout le monde et finalement, elles prennent l'ascendant sur l'homme. Donc c'est vraiment une forme de, de matriarcat, quoi. C'est une forme de suprémacisme, suprématie de la femme sur l'homme. La femme, elle peut tout faire, elle a aucun ennemi nulle part, et voilà, elle peut tout faire. Alors que l'homme, ben voilà, il est piégé dans son petit carré là, et puis il peut pas aller à gauche, et il a plein d'ennemis, etc. Donc le fait de finalement de diviser le pays en deux États, bah, ça pourrait être bénéfique pour l'égalité homme-femme, tout simplement. Parce que c'est de ça dont on parle. Les hommes sont plutôt brimés, finalement, puisqu'on les force à vivre dans une collusion, dans un mélange de deux peuples, et en divisant le pays en deux États, bah, ça pourrait améliorer les choses, tout simplement. Donc ça, vous pouvez le dire sur les réseaux sociaux, sans vous énerver, sans dire de grosses bêtises, sans dire des énormités. Vous pouvez dire, bah voilà, ils ont vécu 2000 ans, mais ils étaient à des endroits différents. C'était hermétique, hein. Les uns étaient en Europe, les autres étaient en Afrique. Ça paraît peu crédible de croire qu'ils vont... Il y a un gouffre culturel finalement qui s'est formé. Ça paraît peu crédible de croire qu'aujourd'hui ils vont se réunir et vivre ensemble sans qu'il y ait de problème, ni de tension, ni rien. Donc voilà. Euh, Donc, on va pouvoir passer à la troisième critique d'Israël. Donc, deuxième critique que vous pouvez mettre sur les réseaux sociaux, sans craindre de vous faire bannir ou quoi, c'est de dire bah, que c'est une forme de collusion que de mélanger deux peuples foncièrement différents. Troisième critique, c'est grâce aux explications de Raphaël Jérusalemi, qui nous dit que bah, les services de renseignement recrutent beaucoup de juifs iraniens et, euh, et, euh, et en fait le problème c'est que bah, les juifs iraniens déjà ils sont pas vraiment juifs, ils sont israélites, donc leurs intérêts sont potentiellement différents de ceux des juifs quoi tout simplement, donc c'est c'est pas forcément sage et judicieux de les mettre dans les services de renseignement tout simplement, et que bah, il peut y avoir du coup des problèmes de loyauté, et parce que voilà c'est un agent qui peut du coup jouer double jeu, on sait pas on sait pas quoi, on peut avoir le doute et ça peut être une prise de risque finalement. En fait donc la critique c'est de dire que bah, Israël finalement est en train de jouer avec le feu puisque il met dans ses services de renseignement des gens qui sont moyennement juifs, quoi, entre guillemets, et qui ne sont pas forcément très fidèles et très loyaux à Israël. Donc c'est une prise de risque. Alors certes, ils sont compétents, ils parlent bien persan, etc. Mais, mais c'est une prise de risque. C'est comme si que nous, en France, bah, on dit ah bah on a envie d'espionner les Russes. Et puis alors on dit bah voilà, dans la DGSE, on va mettre plein de Russes, plein de gens qui nous viennent de Russie. Sauf que parmi eux, bah il y en a qui peuvent jouer les agents doubles, tout simplement. Donc comment est-ce qu'après l'important quand on est dans les quand on crée des services de renseignement, c'est de prendre des gens qui sont loyaux, tout simplement. Voilà, la loyauté est vraiment le truc le plus important. Voilà. Et donc, bah voilà, critique, c'est de dire qu'on prend des gens qui sont arrivés en Israël en 1980 et qui, donc un peu tard, et qui ne sont pas vraiment juifs. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à défendre les intérêts d'Israël, etc. Pas forcément. Peut-être qu'ils auraient intérêt à. Peut-être que eux, bah, ils sont. Bah, sans doute qu'ils aiment encore l'Iran. Alors, pas l'Iran avec son régime actuel, mais l'Iran avec l'ancien régime de 1950 où c'était encore une démocratie. Bah, sans doute que. Voilà. Ils aimaient bien ce pays. Donc, voilà, c'est délicat de mettre dans les services de renseignement des gens
qui nous viennent d'un autre pays, quoi, finalement. Donc, troisième critique, voilà. Israël joue avec le feu puisqu'il met dans ses services de renseignement des gens qui viennent d'un autre pays. Voilà. Donc, première critique, Israël n'est pas réellement le pays des Juifs, c'est la Judée, leur pays. Israël, c'est un lieu où il y a une collusion entre Ashkénazes et Séfarades. Voilà. C'est-à-dire, il y a des différends, il y a des tensions qui ne sont pas forcément toujours très visibles, mais qui existent, qui sont là et qui sont dues à un gouffre culturel. Et Israël joue avec le feu puisqu'il recrute des gens d'un autre pays. C'est comme si en France, à la DGSE, voilà, on mettait des Russes. Tout simplement. Ce serait une prise de risque. J'espère que du coup, vous avez un peu compris tout ça, que vous serez capable, du coup, si jamais il y a quelque chose qui vous scandalise vraiment dans les actualités, que vous serez capable de critiquer sans vous énerver, sans devenir stupide, sans dire des bêtises, sans avoir infiniment de ressentiment, etc. Donc voilà, vous énervez, mais calmement, vous scandalisez sans vous énerver. Et voilà, et c'est le but, c'est de vous aider à ne pas devenir foudrage, quoi, à ne pas devenir une cocotte minute sur le point d'exploser, quoi. Voilà, le fait d'être capable de critiquer, d'avoir cette intelligence, parce qu'il faut être intelligent pour pouvoir critiquer, ça agisse comme une forme de soupape qui va permettre de relâcher un peu la pression et pour ne pas exploser, tout simplement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!